Ouvrons la parole de Dieu dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Nous sommes en train de répondre à la question posée par un cher ami. Comment peut-on voir la sainteté de Dieu? Et nous sommes en train de répondre à cette question en ouvrant la Bible, de tout premier livre de la Bible, le livre de la Bible, le livre de la Genèse. Et nous avançons très rapidement à travers chaque livre de la Bible. Nous sommes en train d'étudier, regarder des passages partout dans tout le livre pour voir à quel point Dieu est saint. On peut voir que Dieu est saint à travers la Sainte Bible. L'Ancien Testament est divisé dans trois grandes sections, trois grandes parties. La première partie, c'est la section historique, qui va de la Genèse chapitre 1 jusqu'au livre d'Esther. Ensuite, nous avons le livre de poésie ou de la sagesse, qui va du livre de Job jusqu'au cantique de Cantique. Et finalement, nous avons la section des prophètes. La section des prophètes est la section qu'on va commencer aujourd'hui. La section des prophètes est divisée dans deux grandes parties. Les prophètes majeurs et les prophètes mineurs. Et cette division tout simplement dépend de la taille de chaque livre. La taille de chaque livre que chaque prophète a écrit. Donc nous avons quatre prophètes majeurs qui ont écrit 5 livres dans le prophète majeur. Et nous avons 12 livres dans les prophètes mineurs. Juste pour vous donner un exemple, le livre d'Ésaïe, prophète majeur, a 66 chapitres. Le livre d'Abdias, prophète mineur, a qu'un seul chapitre de 21 versets. Donc, nous allons commencer aujourd'hui et nous allons voir les 5 livres de prophètes majeurs. Et la semaine prochaine, nous allons finir l'Ancien Testament en regardant les 12 livres de prophètes mineurs. Et avec ça, nous allons terminer toute la première partie de la Bible, l'Ancien Testament, pour rentrer dans la pause d'été, quand on va voir John Glass, qui va continuer l'étude du livre de l'Apocalypse. Et puis, on va reprendre cette série l'automne avec le Nouveau Testament. Comment pouvoir la sainteté de Dieu dans le Nouveau Testament. Voilà. Donc aujourd'hui, on va se concentrer dans le prophète majeur. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, on est ici en train d'ouvrir ta parole pour voir à travers de tous ces prophètes que tu as inspirés, que tu as utilisés pour te révéler à ton peuple à l'époque. Nous voudrions voir à travers de eux la sainteté que tu as, ta sainteté, notre besoin d'avoir un sauveur qui nous sauve de ta sainteté. Seigneur, aide-nous aujourd'hui à pouvoir voir ta sainteté à travers ces prophètes et qu'on puisse avoir la même réaction qu'ils sont, une réaction de crainte, de respect, de révérence, de repentance. Seigneur, je te prie que tu bénisses la prédication de ta parole et tous ceux qui entendent ici au nom de Jésus. Amen. Le message aujourd'hui s'appelle La sainteté de Dieu à travers de la Sainte Bible, 5e partie. Et on commence avec le numéro 41. Numéro 41, sainteté qui commissionne. Sainteté qui commissionne. Le 26 avril dernier, nous avons étudié en détail la vision d'Ésaïe, la vision puissante d'Ésaïe quand il a vu la sainteté de Dieu. Je vous invite à réviser ce message dans notre site. Elle est disponible en français et en russe aussi. Ésaïe a vu la sainteté de Dieu. Ésaïe a entendu la sainteté de Dieu et il a fini pour avoir une crainte de la sainteté de Dieu. Dieu, d'une manière proactive et d'une façon unilatérale, juste parce que Dieu a voulu, il a effacé la culpabilité d'Ésaïe. Il a enlevé le péché d'Ésaïe, si vous vous souvenez. Autrement dit, Dieu a sauvé Ésaïe. Il a mis en sécurité. La sainteté de Dieu ne le consumera pas. Ésaïe, on a vu, il
se sentait détruit. Il était pulvérisé quand il a vu la sainteté de Dieu et sa nature pécheresse en même temps. Quand il a découvert les ténèbres qui habitaient dans son cœur, car la sainteté de Dieu que brille plus puissamment que 1000 soleils a illuminé le cœur d'Esaïe pour qu'il voie vraiment son péché. Esaïe, en conséquence, non seulement il était détruit, mais il était assez humble pour reconnaître son problème, pour reconnaître sa misère. Esaïe, mes amis, était comme un criminel qui est assis et attaché à la chaise électrique. La main de son bourreau tient déjà le levier pour activer la chaise électrique. Le muscle dans le bras de cet homme, ils sont déjà tendus. Vous pouvez voir la tension parce qu'il est prêt à tirer le levier. Dans 1 milliseconde, il activera la chaise électrique. Mais soudainement, les juges arrêtent l'exécution. Et les juges même, ils décident de se mettre dans la chaise électrique. Le juge lui-même est exécuté au nom du criminel, dans la place de Esaïe. Et le juge était quelqu'un qui a vécu une vie parfaite, quelqu'un qui avait vécu une vie irréprochable. Et volontairement, ils prennent la culpabilité et le péché et la place de ces criminels sur la chaise électrique et il est décédé, il meurt au nom du criminel. Le criminel, par contre, il est relâché. La justice était satisfaite, la dette a été payée. Esaïe peut partir libre. Imaginez-vous que tout de suite après, parce que ce que je viens de vous dire, c'est le verset 6 et 7 d'Esaïe 6, mais le verset 8, tout de suite après que le criminel a été pardonné, le juge dit quelque chose. Regardez le verset 8. Chapitre 6, verset 8. J'ai entendu le Seigneur dire, qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Il a alors ordonné, va dire à ce peuple. Et il a donné des instructions de quoi dire. Bien sûr, Esaïe était tellement reconnaissante. Esaïe était si accablé par la sainteté de Dieu et la grâce que vient de le sauver. Il était tellement reconnaissant que sa vie a été purifiée, que sa vie a été épargnée. Et donc, quand Dieu, le juge, pose une question ouverte, il dit, qui vais-je envoyer? Nous pouvons imaginer Esaïe qui tout de suite lève la main, il dit, moi, mais voici, envoie-moi. Un cœur reconnaissant qui est prêt à obéir grâce à la grâce qu'il vient de recevoir. Esaïe ne pose pas de questions, Esaïe ne dit pas, quand Dieu dit qui vais-je envoyer, Esaïe ne dit ça dépend, ou ça sera difficile, ou que me donneras-tu, ou laisse-moi regarder mon calendrier, ou qui vont penser les autres, ou pourquoi moi, ou comme le titre d'un nouveau livre par Ray Comfort, envoie n'importe qui, sauf moi. Non, Esaïe était complètement disponible. Il était convaincu, disposé à obéir la volonté de Dieu. Il ne savait pas ce que Dieu va lui demander. Mais il dit, envoie-moi. Ça pouvait être une mission comme celle de Jonas, vous imaginez, vous vous rappelez. Aller parler avec le peuple le plus dangereux, le plus violent, le peuple de Ninive. Et de toute façon, Esaïe dit, n'importe ce que tu vas me demander, je suis disponible. Je suis disponible à suivre ton chemin, à me soumettre à ta volonté, à renoncer aux doutes, aux questions, aux excuses.
Esaïe répond avec un cœur humble et avec de la joie. Il dit, me voici, envoie-moi. Et mes amis, ça c'est la seule réponse valide de quelqu'un qui a compris la sainteté de Dieu, la monstruosité de notre propre péché et la grâce extraordinaire de Dieu pour sauver un criminel de quelque chose qui est 1000 fois plus pire que la chaise électrique. Le chrétien, il se soumet avec joie à la volonté de Dieu, comme Esaïe vient de le faire. Et quoi qu'il dise sa parole, quoi que la volonté de Dieu ordonne, le chrétien, il va dire, oui, mais voici. Nous n'essayons pas de trouver de brèches dans le contrat, mais avec tout notre cœur, nous nous soumettons à ce que la parole sainte de Dieu nous dit. Dieu commissionne Esaïe à s'en aller. Et en fait, il le donne les 66 chapitres de son livre. C'est ce que tu vas faire, Esaïe. Voilà ce que tu vas annoncer. Qu'il y a de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. Mais quand même, voilà la sainteté de Dieu qui commissionne. Numéro 42. La sainteté abandonnée. Regardez le premier chapitre de Esaïe, Esaïe chapitre 1. J'ai expliqué il y a quelques semaines que la vision qu'on vient de voir dans le chapitre 6 apparaît dans le chapitre 6, mais comme un flashback, comme un souvenir. Esaïe, il a juste décidé d'expliquer comment c'était son appel, ce que avait passé au début de son ministère. Donc, le chapitre 1 a lieu après l'appel d'Esaïe, après la vision du chapitre 6. Car le chapitre 1, c'est déjà un message complet. Et le message qu'on va lire dans le chapitre 1, c'est un message de condamnation. Dieu est en train de condamner le peuple d'Israël à cause de leur hypocrisie. Parce que leur louange avait devenu quelque chose vide. C'était une mascarade. C'était une façade. C'était juste quelque chose qu'ils faisaient, mais sans aucune importance dans leur cœur. Esaïe se trouvait dans les royaumes du sud. Vous vous souvenez, on a dit qu'Israël était séparé dans 2 royaumes. Esaïe se trouvait dans les royaumes du sud, où il était à Jérusalem. Il avait le temple. Et quand même le temple était un lieu d'idolâtrie. Les gens, ils venaient faire des sacrifices et prier, mais dans leur cœur, ils étaient ailleurs. Alors regardez le verset 4, Esaïe 1, verset 4. Dieu dit, « Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, à la lignée des méchantes, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils ont fait volte-face. » Le peuple avait abandonné Yahvé, le Dieu de l'univers. Ils avaient méprisé ou même montré du dégoût vers les choses de Dieu, vers la parole qu'ils savaient déjà. La Bible nous dit qu'il est le Saint d'Israël. Il n'y a pas 2 saints. Seulement le Dieu de la Bible est le Saint, sans péché et sans corruption. Mais quand les gens abandonnent la sainteté de Dieu, quand les gens méprisent la perfection absolue de Dieu, ils deviennent comme de brebis sans un berger. Ils sont des gens sans direction. Ils sont confus. Ils n'ont pas un standard de moralité fixe, mais ils changent avec la culture. Ils deviennent leur propre Dieu. Ils suivent leurs propres règles, leur envie, leur passion, leur désir, leur plaisir. Ils créent dans leur tête un Dieu avec lequel ils sont confortables. Un Dieu imaginaire.
Un Dieu qui va le s'éloigner de plus en plus du vrai Dieu de la Bible. Il va le conduire dans la condamnation, dans le jugement. Le moment que quelqu'un abandonne la sainteté de Dieu, cette personne avance dans un abîme, un trou sans fond, tout en pensant qu'il était avec Dieu. Le pasteur Miguel Núñez a dit, il existe une chose pire que d'être perdu sans Dieu, et c'est d'être perdu tout en pensant que vous étiez sauvé. Numéro 43. La sainteté dans le jugement. Regardez le chapitre 5 d'Ésaïe. Chapitre 5. Pour la plupart des premiers 5 chapitres, Dieu a réprimandé le peuple à cause de leur péché. Il a exposé leur péché, il a annoncé de jugement. Et le chapitre 5 continue à annoncer telle condamnation et tel jugement. Dieu était clairement offensé, il était clairement dégoûté, en colère, parce que les gens avaient transgressé ses lois. Et il y a des conséquences qui sont incontournables. Mais au milieu du chapitre 5, Dieu dit quelque chose d'extraordinaire. Verset 16, il dit, « L'Éternel, le Maître de l'univers, sera élevé par le jugement. Le Dieu saint sera reconnu comme tel par la justice. » Ça veut dire que la justice de Dieu est quelque chose qui exalte Dieu. Le jugement de Dieu nous montre la sainteté de Dieu, parce que le jugement de Dieu est parfait. Quand Dieu est en colère, c'est une colère sans péché. La punition de Dieu est toujours exacte. Il ne donne ni moins ni plus. Par conséquent, la sainteté de Dieu est montrée dans le jugement de Dieu, parce qu'il juge d'une manière juste. Son jugement est vertueux, impartial, intègre et parfait, sans corruption, sans préjudice, sans discrimination. Le jugement de Dieu est absolument saint. Quand on pense que l'enfer pour l'éternité attend une personne qui vit une vie, on va dire, normale, une vie pieuse ici sur la terre, mais que la personne décède sans savoir Christ comme son sauveur, et qu'il a l'enfer derrière qui attend cette bonne personne, seulement a de sens quand on comprend que Dieu est tellement saint et combien son jugement est juste, parfait et saint. Mais une fois que Dieu vient de confirmer que son jugement est saint, qui est juste et parfait dans le verset 16, ensuite, il va prononcer 5 malédictions, un après l'autre, à partir du verset 18 jusqu'à presque la fin du chapitre. Il dit, mon jugement est saint et parfait. Et puis il prononce 5 jugements. Son jugement est droit, son jugement est parfait. Et même en enfer, il montre sa sainteté et son jugement parfait. Numéro 44, la sainteté échangée. Sainteté échangée. Le livre prochain, le livre de Jérémie. Le livre de Jérémie. Presque 70 ans après Esaïe, Jérémie était le prêtre et le prophète dans le royaume du Sud aussi. Il était là avant, pendant et après la destruction de Jérusalem dans l'année 586 avant Jésus. Et pendant son ministère, il a plaidé avec ses compatriotes. Pendant 5 décennies, il a pleuré avec eux pour qu'ils se repentent.
Jérémie était connu comme le prophète qui pleure, parce qu'il se décrit comme ça dans plusieurs reprises dans son livre, qu'il pleurait parce qu'il sait que le jugement de Dieu arrive, et aussi que le cœur de son peuple est dur et qu'ils ne veulent pas croire et se repentir. Alors regardez le début de son livre, comment Dieu commissionne ses prophètes en lui disant que le jugement arrive. Chapitre 1, verset 14 au 16. Et l'Éternel m'a dit, c'est du nord que le mal se déversera sur tous les habitants du pays. En effet, je vais appeler tous les peuples des royaumes du nord, déclare l'Éternel. Ils viendront et ils placeront leur trône à l'entrée des portes de Jérusalem, tout autour de ses murailles et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné. Et on fait brûler de l'encens en l'honneur des autres dieux, parce qu'ils se sont prosternés devant ce que leurs mains avaient fabriqué. Ce que Esaïe avait annoncé 70 ans avant, Jérémie continue à l'annoncer. Dieu donne à nouveau le même avertissement. Les gens, ils sont abandonnés ma parole, ils ont méprisé mes commandements, il faut qu'ils se repentent, le jugement arrive. Jérémie nous dit qu'il savait fait aussi des offrandes. Il savait louer des autres dieux. Il savait créer des figurines, des statues, des sculptures. Il savait faire des choses en bois, en métal avec ses mains. Et ils ont dit, ça c'est mon Dieu. Et dans le chapitre suivant, chapitre 2, nous trouvons une description bouleversante de la situation. Chapitre 2, verset 11. Dieu dit, une nation a-t-elle déjà changé de Dieu, alors même que ce ne sont pas de vrais dieux? Pourtant, mon peuple a échangé ce qui faisait sa gloire contre ce qui n'a aucune valeur. Le verset 11 commence en se référant aux autres nations avec une question rhétorique. Dieu dit, toutes ces nations autour de Jérusalem, ils n'ont pas changé leur Dieu. Ils sont fidèles vers leur Dieu, même si leurs dieux ne sont pas vraiment de Dieu. Et Dieu dit, mais le peuple d'Israël, mais mon peuple a changé le vrai Dieu pour quelque chose d'autre. Le verset 11 nous dit, ils ont échangé leur gloire pour quelque chose de vain, quelque chose de futile, quelque chose inutile, sans valeur, quelque chose sans aucun bénéfice. Quelle est la gloire qu'ils ont changée? Dans le verset 11, leur gloire est Dieu lui-même. Avoir une relation avec Dieu lui-même, être appelé le peuple de Dieu, être ses enfants, les enfants de Dieu, pouvoir avoir une conversation à travers la prière et la parole avec le Créateur de l'univers. Ça, c'est la gloire qu'ils ont échangée pour quelque chose d'inutile. Ça, c'est, mes amis, la fondation de tout péché. Échanger la gloire de Dieu pour quelque chose qui vaut de cacahuètes. Échanger la valeur infinie d'avoir une paix avec Dieu contre de la vapeur. Échanger la sainteté suprême de Dieu contre des déchets, contre des choses que ne valent rien, qui sont pour la poubelle. Échanger la relation avec Dieu, quelque chose d'incomparable, pour une imagination, pour un rêve.
contre quoi échangez-vous la gloire de Dieu aujourd'hui? Ça, c'est tellement perverse. C'est tellement illogique, mais en même temps, c'est tellement réel. Chaque fois que nous embrassons la tentation, nous sommes en train d'échanger la sainteté glorieuse de Dieu pour quelque chose d'inutile, sans valeur, fictif, vain. C'est choquant, c'est affreux. C'est tellement choquant que, regardez les versets 12 et 13, comment Dieu appelle même le ciel pour être son témoin. Il personnifie d'une façon dramatique le ciel pour lui appeler et être un témoin de ce que Dieu voit. Regardez les versets 12 et 13. Dieu dit, ciel, sois sans consterné, sois sans horrifié, atterré, déclare l'Éternel. En effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source de vie, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Dieu mentionne un double mal. Non seulement il tombe dans l'idolâtrie, comme l'idolâtrie de quelqu'un qui ne connaît pas la vérité, mais là, il ajoute un deuxième mal parce qu'il abandonne le Dieu qu'il connaisse pour aller vers des autres dieux qui sont fictifs. Il abandonne, il méprise le Dieu qu'il connaissait déjà et il échange pour quelque chose sans aucune valeur. Nous, mes amis, comme le ciel, nous devrions être absolument consternés, horrifiés, atterrés, quand le peuple, les gens autour de nous, et même nous changeons la source de vie, la source d'eau vive, pour une citerne fissurée qui ne tient pas de l'eau. C'est comme ça qu'on échange la sainteté de Dieu pour une carotte. Verset 45. Sainteté inébranlable. Sainteté inébranlable. Jérémie continue à parler pour Dieu. Et d'ici jusqu'au chapitre 29, il donnera 14 messages de condamnation contre le peuple. Mais dans le chapitre 30 jusqu'au 33, Dieu réconforte son peuple. Regardez chapitre 30, versets 1 au 3. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans son livre toutes les paroles que je t'ai dites. En effet, voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je ramènerai les déportés de mon peuple, d'Israël et de Juda. Voilà ce que dit l'Éternel. Je le ferai revenir dans les pays que j'ai donnés à leurs ancêtres, et ils en prendront possession. Dieu déclare sans aucune hésitation qu'il va restaurer le peuple d'Israël, qu'il va ramener le peuple dans leur terre. Jérusalem a été détruite complètement dans l'année 586 avant Jésus, comme on sait bien. 10 000 personnes ont été amenées à Babylone en captivité. Mais Dieu promet, ce ne sera pas la fin. J'ai des plans pour eux, Dieu dit ici. Ils seront restaurés et ramenés à la terre que j'ai promis à leurs ancêtres. L'accomplissement absolu de cette promesse aura lieu dans l'avenir. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Ça va arriver dans les moments futurs quand tout Israël sera sauvé, comme Paul écrit dans Romains chapitre 11. Tout Israël sera sauvé. Comment? Par la grâce, à travers de la foi,
quand ils vont reconnaître Jésus comme leur Messie, ils seront sauvés. Israël ethnique sera sauvé. Un royaume millénaire sera établi par Christ en Jérusalem et tout juif sous le ciel sera rassemblé pour ne plus jamais être déplacé. Et ils habiteront là comme Dieu l'avait promis. Et les promesses de Dieu ne peuvent pas échouer. Les promesses de Dieu sont toujours vraies parce que sa sainteté est inébranlable. Numéro 46. La sainteté dans la nouvelle alliance. Comme une partie de cette même promesse de restauration, Dieu va dire, exprimer pour la toute première fois la réalité de la nouvelle alliance. Chapitre 31, Jérémie chapitre 31, verset 31 jusqu'au 34. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur de eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain, ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Israël a échoué misérablement dans l'alliance mosaïque parce que, en fait, c'était l'échange d'obéissance pour la bénédiction et la rébellion pour le jugement. Mais avec cette nouvelle alliance que Dieu fait, on voit qu'il y aura une internalisation de la loi de Dieu. Dieu écrit la loi dans le cœur de son peuple, dans l'esprit, pas dans le table en pierre comme dans les jours de Moïse, mais les gens, ils vont savoir la volonté de Dieu. Ils vont savoir qu'est-ce qu'il veut et ils vont vouloir ce que Dieu veut. Comment ça marche? À travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite à l'intérieur de chaque croyante dès le moment de notre conversion. Pas avant et pas dans une façon plus puissante ou plus complète après. Le moment de notre conversion, le Saint-Esprit habite en nous pour plus jamais partir. Et c'est comme ça qu'on veut suivre la parole de Dieu. On veut être changé et nous savons ce que Dieu veut et nous voulons ce qu'il veut. Dieu nous dit ici, dans Jérémie 31 aussi, que la nouvelle alliance promet le pardon des péchés. Il nous dit qu'il ne se souviendra plus de nos péchés. Comment ça marche? Comment est-ce qu'il va tout simplement ignorer le péché? Pas du tout. Mais il verse sa punition sur le substitut. Il n'ignore pas le péché, mais il punit le péché grâce à son Fils Jésus. C'est sur la croix que la pénalité qu'on a été censé de payer nous-mêmes a été payée pour le Fils. Alors la nouvelle alliance a le Fils au centre, le Seigneur Jésus. Et Jésus a annoncé aussi en Matthieu 26, chapitre 26, versets 27 et 28, que la nouvelle alliance était inaugurée avec lui, commencée avec lui, parce que son sang était au point d'être versé. Et le sang que
a été versé en remplacement, substitution de la peine requise pour l'homme pécheur comme vous et comme moi. Le Nouveau Testament enseigne que la nouvelle alliance est pour le juif, mais aussi pour le non-juif. Et c'est pour ça que vous et moi, on peut être sauvés aujourd'hui. Mais en fin de compte, même si la nouvelle alliance est active aujourd'hui, la ultime réalisation de cette promesse sera quand Christ revient pour établir son royaume sur la terre pendant 1000 ans, quand il va régner de Jérusalem. En fait, le fleuve de l'alliance abrahamique, l'alliance davidique et la nouvelle alliance, les trois fleuves confluent ensemble dans le royaume millénaire de Christ. C'est là que sera tout accompli, quand il va régner, gouverner sur la terre en Jérusalem. Numéro 47. Sainteté dans la fidélité. Sainteté dans la fidélité. Le livre prochain, le livre de Lamentation. Le livre de Lamentation est écrit par Jérémie pendant et après la destruction de Jérusalem et du Temple. C'est un livre avec des cris forts. C'est comme si c'était l'enterrement de la ville de Jérusalem, comme si c'était les funérailles de Jérusalem. Jérémie, c'est l'amant. Que c'est que Dieu a dit, même Dieu avait déjà annoncé ça il y a 800 avant le livre de Lamentation, quand il avait dit dans le jour de Josué, il avait déjà averti que le jugement pouvait tomber sur la ville. Et pendant 40 ans, Jérémie a annoncé la destruction imminente de Jérusalem. Il avait averti les gens, il avait supplié ses compatriotes de se repentir, il avait pleuré. Mais maintenant que c'est tout fait, il se lamente, il pleure parce que le jugement a déjà tombé. La ville bien-aimée a été détruite, le temple a été profané, volé et détruit. Mais au milieu de toutes ces destructions, au milieu de cette crise, au milieu de cette tristesse horrible de Jérémie, il regarde autour de lui, il voit le feu, il voit les cendres. Il sait que des milliers de personnes ont été morts pendant l'assiégement de la ville par le Babylonien. Il sait que des milliers ont été pris en captivité aussi. Le mur de Jérusalem ont été détruits, etc. Au milieu de cette destruction, il sait que Dieu est fidèle. Peu importe ce qu'il voit, peu importe ce qu'il pense qui va arriver après, peu importe ce qu'il ressente, la tristesse, il sait que Dieu est fidèle et que Dieu a une promesse pour le peuple d'Israël, comme on vient de lire dans le chapitre 31. Et donc, avec espoir et avec des larmes, regardez le chapitre 3. Lamentation, chapitre 3, versets 21 au 24. Voici ce que je veux méditer pour garder l'espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande! Je le déclare, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. Mes amis, la fidélité de Dieu est sûre, est permanente et parfaite. La fidélité de Dieu est immuable. Elle est nouvelle chaque matin. La fidélité est solide comme un rocher. Elle n'a pas de limite, elle est grande, très grande. La fidélité de Dieu est
l'oreiller où on se dort, on pose la tête chaque nuit, comme on vient de chanter. La fidélité de Dieu est gracieuse, inestimable, inébranlable. La sainteté de Dieu est dans la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu est sainte. La fidélité de Dieu est parfaite. La fidélité de Dieu est l'espoir de chaque jour et la promesse de chaque nuit. John MacArthur écrit, « Le fondement de la foi, c'est la réalité que Dieu garde toutes ses promesses selon son caractère vrai et fidèle. » Numéro 48. Sainteté sur le trône. Le livre suivant, le livre de Ézéchiel. Nous avons étudié le livre de Ézéchiel pendant quelques années, 48 messages en tout disponibles sur notre site. Un livre fascinant, un exemple incroyable de la fidélité d'un prophète. Alors je vous rappelle que Ézéchiel a exercé son ministère à Babylone. Lui et sa femme étaient parmi les 10 000 personnes qui ont été prises en captivité. Il était contemporain avec Jérémie, aussi avec Daniel. Et dans le chapitre 1, il décrit une vision, la vision dans laquelle il sera appelé pour servir Dieu comme un prophète. Il commence la vision avec, il décrit des créatures, et après il décrit des anges, et après, regardez à partir du verset 26. Au-dessus de la voûte céleste qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de similaire à une pierre de saphir qui ressemblait à un trône. Et sur cette forme de trône apparaissait quelqu'un dont l'aspect ressemblait à celui d'un homme, tout en haut. J'ai vu comme un éclat étincelant, comme du feu qui l'enveloppait tout autour, depuis ce qui semblait être des anges jusqu'en haut et depuis ce qui semblait être ces anges jusqu'en bas. J'ai vu quelque chose de similaire à du feu, une lumière qui rayonnait tout autour. Cette lumière qui rayonnait tout autour de lui avait le même aspect que l'arc-en-ciel dans les nuages un jour de pluie. Et on s'arrête là. Regardez, dans ces 3 versets, combien de fois Ézéchiel a utilisé la phrase, le mot « j'ai vu quelque chose comme » ou « similaire » ou « ressemblait à quelque chose d'autre ». 9 fois, il utilise le mot en hébreu, que ça veut dire quelque chose que j'ai vu, que ça ressemble à quelque chose. Ce que Ézéchiel vient de voir, il essaie de décrire, est tellement grand, est tellement unique, c'est extraordinaire pour pouvoir le décrire, mais il essaie. Et il essaie 16 fois dans le chapitre 1 qu'il utilise la même phrase ou le même mot. Mais la première chose qu'on voit dans ces versets-là, c'est qu'il remarque un trône. Il voit un trône comme Esaïe aussi avait vu un trône dans son chapitre 6. Et aussi Jean a vu dans le livre de l'Apocalypse un trône. Et Ézéchiel décrit un homme assis sur le trône. Mais on a déjà étudié aussi que Dieu est un esprit. Donc, on doit conclure que cet homme était une figure de Christ pré-incarné. Il faut aussi le connecter avec la vision d'Esaïe. Jean, l'apôtre Jean, dit que celui que Esaïe avait vu était le Seigneur Jésus. Celui que Esaïe vu assis sur le trône était Jésus lui-même. Donc, cet homme dans Ézéchiel ne doit pas être un autre que la 12e personne de la Trinité aussi. Ézéchiel essaie de décrire l'apparence de cet homme, mais il ne trouve pas le mot. Il dit, il avait un éclat étincelant comme de feu. Le feu l'enveloppait tout autour, une lumière qui rayonnait tout autour, et même un arc-en-ciel. Mais regardez la 12e partie du verset 28. Il finit avec ça. Il conclut, « C'était un reflet de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je suis tombé
le visage contre terre, puis j'ai entendu quelqu'un me parler. Ézéchiel voit la gloire de Yahvé. Il voit la gloire, la pureté, la sainteté de Dieu en exposition. Et cette gloire qu'il voit émane de la personne de Jésus qui est assis sur le trône. Donc, dans une crainte révérentielle, il tombe le visage contre terre et il est prêt à obéir. Puis j'ai entendu quelqu'un me parler. Ézéchiel était prêt pour obéir ce que Dieu va le commander. Et si vous vous souvenez, le ministère d'Ézéchiel était tellement dur. Mais quand même, après avoir compris la sainteté de Dieu, il était prêt à obéir. Il y a de nombreux passages qu'on pourrait voir dans le livre d'Ézéchiel. La sainteté de Dieu est mentionnée ou évoquée au moins 60 fois sur 48 chapitres. Et la gloire de Dieu est mentionnée aussi au moins 16 fois. Donc, c'est un livre rempli avec la sainteté de Dieu et la gloire de Dieu. Pour nous préparer pour finir, numéro 49, la sainteté revendiquée. Sainteté revendiquée. Dans le chapitre 36 d'Ézéchiel, Jérusalem a été déjà détruite. Comme Esaïe l'avait annoncé, comme Jérémie l'avait annoncé, comme Jérémie vient de pleurer, et même Ézéchiel l'a annoncé aussi, chapitre 36, Jérusalem est déjà détruite. Mais maintenant, Dieu va annoncer aussi la nouvelle alliance à son peuple à Babylone. Ézéchiel se trouve à Babylone. Ézéchiel va donner la nouvelle alliance à son peuple à Babylone, comme Jérémie a annoncé la nouvelle alliance à son peuple à Jérusalem. Mais voyez ici la raison pour laquelle Dieu est prêt à rétablir une relation avec Israël et avec son peuple. Regardez le chapitre 36, versets 22 à 24. C'est pourquoi annonce à la communauté d'Israël: voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'interviens, communauté d'Israël, mais c'est pour mon saint nom. Puisque vous l'avez déshonoré dans les nations où vous vous êtes rendus, je démontrerai la sainteté de mon grand nom qui a été déshonoré parmi les nations, puisque vous l'avez déshonoré au milieu d'elles. Et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel, déclare le Seigneur, l'Éternel, quand à travers vous, je manifesterai ma sainteté sous leurs yeux. Je vous arracherai aux nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre territoire. Dieu va agir. Il est en train d'agir aujourd'hui, pas à cause de nous, mais pour son saint nom, pour sa propre sainteté, pour ce qu'il est, la sainteté intrinsèque de Dieu. Sa sainteté avait été profanée par le peuple d'Israël. Dieu la revendique pour que tout le monde voie combien il est saint. Et il reformule la nouvelle alliance qu'il avait annoncée par Jérémie. Regardez les versets 25 au 28. La nouvelle alliance reformulée. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur en pierre et je vous donnerai un corps de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Dieu dit encore une fois que les Juifs seront rassemblés de tous les pays vers leur territoire. Il annonce qu'ils seront
purifiés spirituellement, ils seront pardonnés, ils seront rachetés. Et le verset 26 nous donne la régénération est annoncée, la régénération de leur cœur. Il dit qu'ils seront habités par l'Esprit de Dieu, pour qu'ils marchent dans ses voies, pour qu'ils soient de vrais son peuple et qu'ils soient de vrais leur Dieu. Cela n'a pas arrivé encore. Une partie est en effet aujourd'hui, une partie est déjà là, parce qu'on peut avoir le pardon des péchés et l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Mais la totalité de cette promesse, encore une fois, sera donnée dans le futur, quand les Juifs, le peuple d'Israël, ils vont accepter Jésus comme leur Messie. Le changement d'un cœur en pierre pour un cœur en chair, c'est le miracle de la régénération ou la nouvelle naissance que Jésus a annoncé en Jean chapitre 3. Et cette vérité est disponible pour les Juifs et les non-Juifs aussi. Les moments qu'on se répand, qu'on met notre confiance en Jésus-Christ, on a une nouvelle naissance. Notre cœur en pierre est changé pour un cœur en chair que veut suivre et obéir Dieu. Et numéro 50, sainteté dans le Fils de l'homme. Le livre prochain, le livre de Daniel. Regardez le chapitre 7. Daniel, le dernier livre de prophète Maïr. Daniel était pris à Babylone quand il était un adolescent. Il a passé toute sa vie, 70 ans, en captivité, et il a fonctionné comme un porte-parole de Dieu pour les Juifs et pour les non-Juifs aussi. John MacArthur dit que le livre de Daniel, c'est pour l'Ancien Testament comme l'Apocalypse, c'est pour le Nouveau Testament. Un livre avec des visions, des messages, des prophéties, etc. Regardez le chapitre 7. Chapitre 7, versets 13 et 14. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours, et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tout le peuple, les nations et les hommes de toutes langues l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Daniel voit quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, c'est-à-dire il a l'apparence d'un homme. Et cet homme, il vient vers l'ancien de jour ou celui qui est éternel, une représentation de Dieu le Père. Et le fils de l'homme, il reçoit de Dieu toute la domination, la gloire et le règne. Ce n'est pas un simple homme. Cet homme, c'est un homme qui reçoit de Dieu le royaume. C'est un homme qui est loué pour tout le peuple de toutes les nations. Cet homme est un homme parfait. C'est un homme d'origine divine. C'est un homme Dieu. Ça doit être quelqu'un qui a une nature divine, mais aussi une nature humaine ensemble. C'est un roi, un souverain divin et humain en même temps. C'est une personne éternelle et sainte. Le Messie, le Fils de l'homme, est le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus, dans l'évangile de Matthieu, dans les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, il a utilisé le titre « Fils de l'homme » pour se référer à lui 69 fois. Et dans l'évangile de Jean, il utilise 12 fois. Il dit le Fils de l'homme pour dire « c'est moi ». Et en fait, les leaders religieux, ils sont accusés Jésus de la blasphème, parce qu'il prenait ce titre, un titre qui appartenait au Dieu lui-même, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, l'homme divin. Le verset 14 nous dit que
toutes les nations, que tous les peuples, que toutes les langues viendront le servir, mais servir, c'est plutôt le révérer, le donner de la louange. Ils vont adorer le Seigneur Jésus. Quand va se produire ça? Encore une fois, il est en train de se produire aujourd'hui. Mais la culmination de ça sera dans le royaume millénaire de Christ, qui mènera immédiatement la nouvelle création et l'état éternel de Dieu, où la domination éternelle de Jésus ne cessera jamais et son royaume ne sera jamais détruit. Et voilà, mes amis, la sainteté de Dieu est présente dans chaque livre de la Bible, virtuellement dans chaque chapitre de la Bible. Le vrai Dieu est saint aujourd'hui. Le Dieu de l'univers est saint aujourd'hui. Et la seule façon dont on a une opportunité de nous approcher de Dieu est à travers le Fils de l'homme. Vous voyez que plus nous avançons, plus nous voyons la personne de Jésus. Parce que la sainteté de Dieu est présente 100% en Jésus-Christ. Parce que Jésus est 100% Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire avec tout ça? Il ne faut pas jouer avec votre destination éternelle. Il faut vous humilier vous-même. Il faut venir humblement devant le juge de l'univers. Il faut venir vers lui en lui demandant pardon et en suppliant qu'il vous pardonne, et il le fera. Jésus-Christ est mort pour vous donner la nouvelle naissance, pour vous donner le Saint-Esprit, pour que vous puissiez suivre le Seigneur et obéir ce qui est écrit, sans essayer de chercher des trous. Alors il faut juste reconnaître votre péché, la sainteté de Dieu est le seul moyen d'être réconcilié avec lui, la foi et la repentance. La foi en Jésus seul et la repentance de vos péchés. Et vous savez la promesse d'un Dieu saint, que vous aurez la vie éternelle. Prions. Seigneur, nous te remercions que tu es saint. Nous te remercions qu'on peut te faire confiance, que tu ne changes pas d'avis, que tout ce que tu as dit, tu le feras. Seigneur, merci pour ta parole qui est parfaite aussi, que ne nous trompe pas, que ne nous cache rien, qu'elle est là pour qu'on puisse la ouvrir, non seulement le dimanche, mais qu'on puisse nous nourrir de ta vérité chaque jour de notre vie. Seigneur, donne-nous le Saint-Esprit à travers la nouvelle naissance. Accepte notre repentance, prends notre foi et sauve à tous ceux qui n'ont pas encore été sauvés. Seigneur, tu es un Dieu qui veut être réconcilié avec ton peuple. Utilise cette étude, utilise ta parole pour sauver quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen.